Bonjour chers internautes et chers téléspectateurs. J'ai le plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur le thème de l'administration territoriale dans le cadre de l'Agora de l'ENA. Conformément à la Constitution du 4 mai 2018, la République du Tchad est organisée en circonscriptions administratives et en collectivités autonomes ou territoriales, les deux notions signifiant la même chose en droit. Les collectivités territoriales correspondent à deux niveaux d'unités administratives que sont les provinces et les communes. Les unités ou circonscriptions administratives sont les provinces et les départements. La province comprend plusieurs départements et le département comprend plusieurs communes. La circonscription administrative est une division du territoire qui sert de cadre à l'exercice des compétences administratives, juridictionnelles ou à des opérations électorales. On compte aujourd'hui 23 provinces, 112 départements, 414 communes. Les provinces sont administrées par les gouverneurs et les départements par les préfets. Les statuts et les attributions des chefs des unités administratives sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, hormis la ville de N'Djamena qui est une province à statut particulier régie par un texte spécifique. Quelle est la différence entre la décentralisation et la déconcentration? La décentralisation est un transfert de compétences de l'État à des institutions distinctes de lui que l'on appelle collectivités territoriales. La déconcentration consiste aussi en une délégation de compétences mais à des agents ou organismes locaux appartenant à l'administration d'État. À la différence des collectivités territoriales, ces agents locaux sont soumis à l'autorité de l'État et ne disposent d'aucune autonomie. Les collectivités territoriales bénéficient d'une autonomie de décision et de leur propre budget sous la surveillance d'un représentant de l'État. Celui-ci n'est pas un supérieur hiérarchique. Il veille simplement à la légalité des actes émis par les collectivités territoriales. Ce contrôle est la contrepartie nécessaire au principe de libre administration des collectivités et rappelle le caractère unitaire de l'État. La relative autonomie permet aux collectivités de traiter la diversité des situations locales afin d'y apporter des réponses adaptées. La décentralisation contribue à transformer la société. Avec le transfert des pouvoirs nouveaux aux élus locaux, la démocratie progresse, les attentes des citoyens s'expriment mieux qu'auparavant et des réponses plus concrètes sont apportées. Qui dirige l'administration territoriale décentralisée? En tant qu'agent exécutif de la commune, le maire est le chef de l'administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la commune et dispose d'un pouvoir d'organisation des services. Il est aussi chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous le contrôle de ce dernier. Il exerce par ailleurs des compétences déléguées par le conseil dans différents domaines. Il doit alors rendre compte au conseil municipal de ses actes. Il est enfin titulaire de pouvoirs propres, notamment en matière de police administrative. Le maire bénéficie d'une double casquette, car il est à la fois un agent de la commune en tant que collectivité territoriale et sous l'autorité du préfet, le maire remplit diverses fonctions administratives en tant qu'agent de l'État. Sous l'autorité du procureur de la République, dans le domaine judiciaire, il est officier d'état civil et de police judiciaire. Comment le pouvoir de tutelle du préfet se manifeste-t-il sur le maire? La tutelle est le contrôle de l'État exercé par les chefs de circonscriptions administratives sur les collectivités locales dans les domaines prévus par la loi. L'existence de la tutelle ne se présume pas. Elle est généralement prévue par un texte ainsi que ses modalités. Il n'y a donc pas de tutelle sans texte et pas de tutelle au-delà des textes. Comment le pouvoir de tutelle du préfet se manifeste sur le maire? On distingue habituellement la tutelle sur les personnes et les organes qui se rapproche d'un pouvoir disciplinaire et se traduit par l'adoption de mesures provisoires comme la suspension de maire ou des mesures définitives comme la révocation des maires et la dissolution des assemblées locales. Cette tutelle sur les personnes
et les organes se distinguent de la tutelle sur les décisions qui, elle, peut porter sur l'opportunité ou la légalité d'un acte. Voilà rapidement présenté, chers téléspectateurs et internautes, quelques éléments choisis pour vous sur l'administration territoriale. Merci et au prochain numéro.